Chers amis, c'est une légende bien connue qu'on attribue à saint Augustin. Saint Augustin, ce grand converti, qui était un homme d'abord rationnel, un homme d'abord de l'intelligence, et qui, suite à sa conversion, a voulu rendre compte, en termes théologiques, conceptuels, intellectuels, du mystère de la Trinité. Il était plongé dans ce travail titanesque, plongé dans de grandes réflexions, lorsqu'il fit ce songe. Et il se voyait au bord de la mer. Il était à Carthage et il était sur le rivage et il contemplait la mer et le sable et tout d'un coup, au milieu de la plage, il voit un petit garçon qui faisait ce que beaucoup d'enfants font quand ils prennent un seau après avoir fait un trou dans le sable et qu'ils essayent de mettre de l'eau de la mer dans ce trou. Et le petit garçon était affairé par des allées et venues avec une coquille Saint-Jacques et évidemment, il faisait ce petit jeu. Et voilà que saint Augustin le regarde amusé et au bout d'un moment l'interrompt et lui dit « Mon enfant, tu vas t'épuiser parce que tu ne peux pas mettre la mer dans ce trou. » Et l'enfant de le regarder avec ce regard impitoyable des enfants qui voient beaucoup plus loin, beaucoup plus profond que nous, et lui rétorquer « Bien, ça n'est pas plus ridicule et plus absurde que de prétendre mettre le mystère de la Trinité dans ton petit cerveau. » Vous avez compris la morale de cette histoire. C'est que la réalité, c'est que le mystère de la Trinité n'est pas quelque chose que nous pouvons d'abord mettre dans notre intelligence, dans un concept. Ce serait une sorte de shampoing 3 en 1, un défi pour l'intelligence, un défi pour la rationalité. La réalité, c'est que le mystère de la Trinité est d'abord une réalité vivante dans laquelle nous devons nous plonger, que nous devons expérimenter. Si nous filons la métaphore du songe, la réalité, c'est que vous ne pouvez connaître la mer que si vous vous plongez dedans. Et vous vous plongez dedans et vous nagerez et vous sentirez le sel, vous sentirez les embruns, vous sentirez l'iode, ou alors engagez-vous dans le vent et faites de la voile. Eh bien, de la même manière, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la Trinité si vous essayez de le faire rentrer dans votre intelligence et si vous en faites d'abord une énigme rationnelle. Non, on se plonge dans le mystère des relations en Dieu. On se plonge dans l'amour du Père, on se plonge dans l'amour du Fils, on se plonge dans l'amour de l'Esprit Saint, on se plonge dans cette famille qui nous ouvre les portes depuis le jour de notre baptême. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si normalement le baptême, c'est une plongée dans les eaux du baptême. Baptiser, se plonger, ou alors, lorsqu'on met que de l'eau, on le met avec une petite coquille Saint-Jacques qui est une allusion à cette histoire. C'est que nous devons nous plonger dans l'amour de Dieu. Bonne fête à toutes les mamans. On ne comprend pas l'amour d'une mère intellectuellement, mais on peut le vivre. On a été plongé dedans, puisqu'on a été porté par elle pendant 9 mois. Et puis on a été sur ses genoux, on a été avec elle relié par le cœur. Vous comprenez que la porte d'entrée avec le mystère de la Trinité, c'est d'abord une relation vitale, une relation d'enfant de Dieu qui me relie au Père, avec Jésus qui m'ouvre la porte, qui me dit « Je suis le Fils bien-aimé », eh bien, je voudrais partager cette condition avec toi, à condition que tu acceptes que je te guide, que je vive avec toi, que je t'introduise dans la maison du Père, dans la plénitude de cette 3e personne qui habite mon cœur, moi, Jésus, et que je t'invite à accueillir en toi, qui est l'Esprit Saint. Vous avez compris que nous devons entrer dans ce mystère de manière vivante. Et un chrétien authentique, un chrétien mature, c'est un chrétien qui développe des relations personnelles avec chacune des personnes de la Trinité. Alors certains d'entre vous, vous êtes peut-être entrés dans le mystère de Dieu, peut-être par la porte du Père, parce que vous avez levé les yeux vers le ciel et vous avez contemplé la beauté de la création, et vous avez senti que vous n'étiez pas le fruit du hasard, ou peut-être que vous étiez émerveillé devant le mystère de la vie. Vous savez, comme on le partageait avec des parents d'enfants qui se préparent à recevoir le baptême en lisant le psaume 139 et cette phrase merveilleuse « J'étais encore dans le sein de ma mère que déjà, tu comptais les jours de ma vie et tu ouvrais les pages du livre de ma vie. » C'est cette découverte émerveillée que je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas un accident. J'ai été conçu, désiré, voulu par quelqu'un qui pensait à moi avant même que j'apparaisse dans le sein maternel. C'est ça la découverte du Père. Le Père, c'est celui qui me conçoit dans l'amour, c'est celui qui pense à moi, c'est celui qui veut un jour me voir
comme son enfant bien-aimé sous son regard, avant même la création du monde. Il y avait cette pensée sur chacun d'entre nous, et je ne peux pas ne pas me souvenir de cette femme qui disait « Moi, je peux dire que j'avais toutes les raisons d'affirmer que je n'avais pas été voulu, désiré, que j'étais un accident. » Et j'ai lu dans le livre d'Isaïe cette parole extraordinaire « Les mères ne rejettent pas leur enfant, et alors même que ta mère ne t'aurait pas désiré, moi, ton nom personnel est inscrit sur la paume de ma main. » Cette expérience, cette femme, c'est l'expérience de l'amour du Père. Il y a ceux parmi vous qui ont fait l'expérience du Fils, de Jésus. Vous avez lu la parole de Dieu, vous avez adoré le Saint-Sacrement, ou plus précisément, un jour, vous avez senti que vous étiez plongé dans les ténèbres, comme disait un autre qui a témoigné récemment et qui a écrit un livre, « Ressuscité d'entre les morts, revenu des enfers ». C'est un homme qui a vécu la prison, de l'addiction, de la drogue et de la prison, etc. Et il a senti la puissance dans sa vie libératrice du Christ mort et ressuscité qui l'a libéré de son péché et de ses addictions. Là, il a fait l'expérience de la deuxième personne de la Trinité, qui est le Sauveur, qui est le Rédempteur, qui est celui que le Père envoie pour continuer son œuvre. Parce que le Père, figurez-vous, il nous a conçus dans l'amour, mais si nous nous perdons en chemin, il ne nous abandonne pas. Il envoie son Fils. C'est pour ça que dans la théologie, on attribue au Père le rôle de créateur, parce qu'il est à l'origine et il est aussi le but de notre existence. C'est lui qui est la source de notre vie. On attribue à la deuxième personne de la Trinité, Jésus, dans notre vie, le rôle de rédempteur, de sauveur. C'est-à-dire, c'est celui qui dit à son Père « Écoute, il s'est perdu, mais ne désespère pas, on va aller le chercher. » Comme le bon berger qui va chercher sa brebis, vous savez, qui s'est perdue et qui descend au fond du ravin dans lequel elle s'est perdue et qui va se blesser pour la rétablir et pour la restaurer dans sa dignité d'enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint, frères et sœurs, on lui attribue cette troisième action qui est tellement belle, qui est symbolisée le jour du baptême par l'onction, c'est-à-dire cette huile qui pénètre en nous. Certes, Dieu m'a créé, le Père m'a créé, certes, Jésus m'a sauvé, mais aujourd'hui, maintenant, l'Esprit Saint me sanctifie, c'est-à-dire qu'il descend dans mon cœur, il m'accompagne personnellement au plus intime. C'est-à-dire qu'il me rappelle sans cesse que je suis fils de Dieu, que je suis sauvé par Jésus-Christ. Et il fait descendre dans mon cœur des sentiments filiaux, l'assurance que je suis véritablement sauvé. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est celui qui continue, qui achève dans notre cœur l'œuvre du Père et du Fils. Vous voyez comme ce développement de l'action de Dieu, de l'amour de Dieu dans notre vie, à travers cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui, ensemble, se mettent à notre service pour nous faire parvenir jusqu'à la plénitude que nous contemplerons dans le ciel. Comme elle est belle, cette action, comme il faut la contempler, comme il faut s'émerveiller. Et alors si, frères et sœurs, vous vous êtes reconnus dans ceux qui ont d'abord plutôt une expérience christique, eh bien demandez à Jésus, parce que, rassurez-vous, les personnes de la Trinité ne sont pas jalouses les unes des autres, ne sont pas possessives. Dites à Jésus, fais-moi découvrir le Père, ou fais-moi découvrir l'Esprit Saint. Ou si, comme les premiers chrétiens, vous avez été bouleversés par une expérience de l'Esprit Saint, telle personne qui vient et qui est témoin d'une guérison, d'une puissance de l'œuvre de Dieu dans sa vie, c'est d'abord l'Esprit Saint, eh bien vous avez envie d'aller à la source et demander à l'Esprit Saint de vous conduire à ceux qui l'ont envoyé, c'est-à-dire le Père et le Fils. Et vous verrez que petit à petit, eh bien, vous entrerez dans votre héritage. Vous prendrez conscience de l'amour dont vous êtes aimé. Et vous entrerez dans une relation personnelle, individuelle, mature et de plus en plus profonde avec chacune des personnes de la Trinité. Que le Seigneur vous fasse cette grâce. Et je voudrais qu'aujourd'hui vous soyez vraiment, que dans votre cœur s'ouvre une dimension nouvelle qui est celle de la contemplation, de l'accueil de cette grâce, et que vous puissiez promener le regard et les yeux de votre cœur d'une personne à l'autre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.